BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Et on commence par la Chine. J'ose pas dire le monde à l'envers, mais presque, puisque les jeunes Chinois commencent à envier les revenus des nourrices et des chauffeurs-livreurs. Oui, le sous-titre, c'est quand la valeur des métiers ouvriers est rehaussée. Ce texte publié par l'influente revue culturelle de Pékin est signalé par le sinologue canadien David Ownby, grand connaisseur et fin connaisseur de la pensée chinoise contemporaine. Les deux auteurs chinois, Liu Qi et Chen Jia, exploitent ici un rapport sur l'emploi des cols bleus en Chine en 2023. Ils n'ont pas effectué de recherche de terrain, mais ils en tirent un certain nombre d'enseignements pour, au fond, inciter cette jeunesse chinoise à changer de focale quant au travail manuel. Ils écrivent que les nouvelles formes d'emploi modifient la nature même de ce que signifie d'être ouvrier. La tendance pour les travailleurs en relation avec les plateformes en ligne, notamment, serait d'adhérer à une philosophie selon laquelle plus vous travaillez, plus vous gagnez. Internet, je cite encore, a remodelé les relations sociales et de production, favorisant l'optimisation des activités ouvrières. C'est illustré par des nombreuses données. Alors, leur revenu moyen réel, tenant compte de l'inflation, en 10 ans, a été multiplié par 1,85, ce qui fait que certains cols bleus qui travaillent en moyenne 9h30 par jour gagnent à présent davantage que des cols blancs, enviés pourtant sur leur rang symbolique au sein de la société chinoise. Liu Qi et Chen Jia considèrent que même si la conception de la supériorité du travail intellectuel s'ancre dans l'antiquité chinoise, les nouveaux métiers ouvriers bousculent le pays, bousculent les idées reçues et par leur rémunération compétitive, je cite, il y a une série d'autres éléments chiffrés censés appuyer cette démonstration. Et les auteurs jugent ensuite que l'évolution de la perception du public quant à une utilité moindre de la stabilité de l'emploi, du travail à vie, est étroitement liée à en fait l'amélioration du droit du travail chinois qui ne fait que s'incrémenter, notamment auprès des jeunes ruraux qui tentent leur chance en ville, que ce soit comme nounou, chauffeur-livreur ou tout autre métier de col bleu contemporain. Direction le Kazakhstan, Benahouda, maintenant, où vous vous intéressez à la politique étrangère. Oui, autonomie et revendication d'organisation de la politique étrangère du Kazakhstan. Le SWP, qui est l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, basé à Berlin, sort un tour d'horizon autour du concept de puissance moyenne mondiale. Et dans ce travail de recherche collective, d'abord, il s'agit de déterminer les prises de position d'une douzaine de ces États qui partagent 3 points communs, selon les auteurs. L'importance primordiale du développement économique, où les questions d'égalité sociale, économique et de justice globale sont centrales, le fort accent mis sur la stabilité régionale et le droit international, et puis une aspiration à l'autonomie stratégique afin d'éviter les conflits économiques et sociaux. Et l'originalité ici porte notamment sur le Kazakhstan, classé pour la première fois dans cette catégorie de puissance moyenne mondiale. La spécialiste allemande Andrea Schmitz caractérise ce pays d'Asie centrale de 20 millions d'habitants comme doté d'une politique étrangère d'équilibre, s'appuyant sur la richesse de ses ressources, pétrole, métaux, minerais, terres rares, etc. Mais pas seulement. Il y a aussi le potentiel de production du Kazakhstan dans certaines énergies dites vertes, l'hydrogène en particulier, pour lesquelles l'Union européenne manifeste un réel croissant, vu de Bruxelles et de Berlin. Cet État s'insère de manière adéquate dans le grand projet Global Gateway, le projet Portail mondial, qui est l'initiative européenne conçue fin 2021 comme une alternative aux nouvelles routes de la soie chinoise. Et les Européens seraient d'autant plus supposés appuyer cette présence que la présidence du Kazakhstan a critiqué frontalement l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et cela en plein forum économique de Saint-Pétersbourg. C'était en juin 2022, passé un peu inaperçu. Pour Andrea Schmitz, le plus vaste État d'Asie centrale agit bien comme contre toute prétention hégémonique, que celle-ci soit russe, chinoise ou américaine. Et enfin, direction le Mozambique, Benahouda, où on s'intéresse à la reconstruction des institutions publiques. Oui, et stratégie de survie. Le sujet porte sur la région du Mozambique, le nord-est frontalier de la Tanzanie. Si vous prenez une carte où se concentrent d'immenses découvertes gazières qui attirent les plus grandes compagnies mondiales, qu'elles soient américaines, européennes ou chinoises. Et d'après une récente projection du cabinet Deloitte, ça pourrait faire que le Mozambique représente 20%
de la production africaine de gaz d'ici à 2040, en partant de rien. Les projets représentent en cumulé des dizaines de milliards de dollars. La zone de cette future production de gaz naturel liquéfié de GNL a été la proie d'une insurrection armée djihadiste qui a repris ces dernières semaines de la vigueur. Le chercheur João Feijo de l'Observatoire mozambicain du monde rural, basé à Maputo, revient sur les évolutions de l'an dernier, où la sécurité s'était en fait consolidée dans un grand périmètre de 60-80 km autour de l'épicentre du principal projet, celui d'Afungi, qui est piloté par le français Total Energy. Les services publics ont certes commencé à reprendre, à revenir, et avec un rétablissement progressif des activités économiques courantes, malgré l'incertitude, malgré la précarité. Mais le trafic routier nord-sud de cette province de Cabo Delgado est resté menacé, alors même que les pouvoirs publics consacrent toujours davantage de leurs maigres moyens à assurer la sécurité. Cette réorientation des fonds, selon l'auteur mozambicain, empêche d'investir dans les infrastructures, dans les services publics, et les fonctionnaires se montrent démotivés, ce qui aggrave encore la fragilité des institutions. Alors pour João Feijo, lorsque les représentants du gouvernement mozambicain ne cesse de mettre l'accent sur le concept de terrorisme, appelant à la vigilance, à la dénonciation par la population. Ça relève d'abord, selon lui, du peu d'assurance qu'a l'État dans l'approche des problèmes sociaux complexes qui dépassent la seule lecture de l'insurrection djihadiste. Merci beaucoup, cher Benaouda Abdelhaim. Eh bien, c'est l'heure de nos ultimes choix.